Salut à tous, encore Livstrong. Livstrong, voici dans cette nouvelle vidéo après tant de temps d'absence. J'essaie un peu de travailler avec WinDev 24, WinDev Mobile 24 et WebDev. On aura des vidéos qui parleront sur WebDev 24, WinDev Mobile 24 et WinDev 24. On va s'arranger à ce que nous puissions essayer de vous expliquer ça afin que vous puissiez avoir une petite compréhension. Vu aussi, bientôt je vais quitter le WinDev 20 pour développer, faire des vidéos sur WinDev 24. Soyez vraiment là, essayez de chercher, de télécharger, de faire ceci, cela, afin d'avoir déjà WinDev 24. Nous voici dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler comment hacher un mot de passe ou crypter un mot de passe, qui signifie simplement cacher, masquer le mot de passe afin que nous, les administrateurs et d'autres personnes qui ont accès à la base de données, pour qu'ils ne puissent pas avoir le mot de passe des utilisateurs pour une meilleure sécurité. Nous allons les voir, vu que c'est beaucoup de personnes, des youtubeurs, des développeurs de WinDev qui mettent leurs vidéos sur YouTube, ne prêtent pas attention sur faire une telle vidéo. Soyez prêts, on commence. On crée une application Windows où on écrit simplement EXER, qui signifie exercice. Suivant, ça c'est le projet suivant, 32 bits pour que ça puisse fonctionner dans les systèmes Windows. 64 et 32, on passe, on doit créer une base de données, mais je dois mettre comme ça pour vous expliquer. On ferme. On part à analyse, charger l'analyse du projet. On donne notre base de données, toujours le nom EXER. Classique. Voici notre base de données. Créer une nouvelle fichier de description. On va l'appeler utilisateur. Un utilisateur, on met aucun. On peut mettre identifiant automatique de 8 octets. Toujours pas FreeScale classique. Voici, c'est ça ici. ID utilisateur, l'identifiant des utilisateurs. On met ici nom. Ici on écrit le libellé nom d'utilisateur. Nom utilisateur. Ça sera texte 20. On passe ici MDP qui signifie mot de passe. On peut ici mot de passe qui sera déjà texte 20. On valide, ok, c'est ça. Notre table. On fait l'analyse, on clique sur explorateur de projet, nouvelle fenêtre. Fenêtre vierge écrit. On synchronise, on enregistre. On réduit. On prend la table, on le pose ici. On peut cacher les identifiants. Cocher, afficher le champ de table, une colonne, c'est vrai qu'on peut tout laisser. Ou on peut cacher de même. On appelle. On laisse toujours utilisateur. On peut reculer. On fait ceci, on enregistre. La fenêtre on appelle Home. On le pose ici. Je bien dit, on va expliquer comment on prend la zone de saisie.
On double-clique, on efface, on appelle non. On vient ici à aide. Texte indicateur, texte indication affiché lorsque le champ est vide. On met non utilisateur. Non utilisateur. On fait ceci. On va ici non dépasse. On ici on pousse un peu. On prend un bouton. On met s'inscrire ou s'inscrit. J'ai pas mis les champs type mot de passe pour vous permettre de voir le mot de passe qui est écrit et ça va nous aider lors de la vérification aussi. On met ici, c'est ça, un BP, donc mot de passe. Ici, non. Code. Qu'est-ce qu'on fait? On met écran. On fait d'abord une vérification. Si c'est non d'abord, non est égal au vide, alors info où on utilise les toasts. Toast affiche les champs non et vide. Après on fait une reprise de saisie sur les champs non. Pour gagner le temps, on met mot de passe les champs mot de passe et vide. On reprend sur mot de passe. On peut voir ce que ça donne. Les champs non et vide. Les champs non et vide. On peut ajouter quelque chose ici. On laisse comme ça simplement. On essaye. Comme le nom d'utilisateur, les champs mot de passe est vide. Lorsqu'on met, si tous les deux c'est OK, on fait écran vert fichier. Écran vert fichier. À l'écran vert fichier, qu'est-ce qu'on fait? On va pas faire une vérification de l'insistance pour gagner du temps. C'est ça.
ce sera table utilisateur point colonne nom sera égal à seuil nom table utilisateur point colonne nom égale non, on va faire maintenant pour cacher le mot de passe, pour crypter ou changer le mot de passe. On va faire HN c'est ça, HN. On va utiliser MDP15. MD1525 c'est MDP. On ferme. On utilise la fonction hajoute table utilisateur. On ferme. Qu'est-ce qu'on fait? On met seuil qui sera ensuite seuil nom c'est égal à vide, seuil mot de passe c'est égal à vide. Après on fait donne focus. Voilà. Donne une reprise de saisie. Ici qu'est-ce qu'on va mettre? Table affiche. Il y aura une table affiche. Et à la fin il y aura un message info utilisateur enregistré ou utilisateur validé. On essaye de voir ce que ça donne. L'utilisateur Olivier. On vient le mot de passe, on écrit Olivier. Utilisateur validé. Non. Il y a un problème. Oui, nous avons un problème par rapport. On doit arranger ici. Étendu. Vous voyez l'erreur ici.
Nous allons pas écrire colonne, nous avons que utilisateur. Non, nous allons mettre non ici. Signifie table utilisateur et la colonne. Non, ici ce sera la colonne MDP. Colonne non. Ou colonne MDP. On essaie d'enregistrer de voir ce que ça a donné. Non, rien toujours. Attendez. Oui, c'est par rapport à la première. On va plus utiliser ces termes. Nous allons utiliser non et signifie. Table signifie plutôt la table utilisateur de la colonne MDP. Comme ça, on enregistre et on peut voir les résultats. C'est ça. Ici, ça comptait comme les autres ont été enregistrés, mais c'était vide. Si on écrit au lit, mot de passe au lit, vous voyez bien que c'est en train de charger. Si on écrit Olivier, mot de passe Olivier, vous trouvez bien. Si on descend, c'est ça. Nous allons créer une vérification pour vérifier pour l'utilisateur, parce que les autres diront c'est là compris, pour vérifier réellement si le mot de passe introduit par l'utilisateur est exact avec les mots de passe. Nous allons mettre comme ça ici. Non, nous allons changer simplement ici. Nous allons écrire connecter. Si les noms d'utilisateur, ça on utilise ça comme zone de connexion, comme une fenêtre de connexion ici. Ici, si le nom d'utilisateur est bon, le mot de passe est bon, alors ça doit nous afficher. On met un libellé ici. Un libellé. On met 15. Centré. Si le nom d'utilisateur est bon et le mot de passe est bon, enregistré à la base de données, alors ça va nous afficher ici en écrivant vous êtes connecté, mais c'est utilisateur X. Le libellé est égal, on doit mettre connecté. Qui sera vide. Qu'est-ce qu'on doit mettre au code? Une fois, ce sera H light recherche premier d'un utilisateur d'un non, la valeur recherchée sera par rapport à non 1 parce que les champs étaient copiés. Si pas H trouve dans utilisateur, ça sera, attendez, pardon, ça sera info utilisateur n'existe pas. Après avoir informé cela, l'utilisateur n'existe pas, point virgule, reprise, saisie de quoi? Essaye, non 1. Si
Ça doit être le cas si utilisateur.mdp est différent de HN. Il faut suivre les cryptages que nous avons utilisés. Vous avez utilisé quel cryptage? MDP26. C'est mot de passe. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? On prend toujours mot de passe incorrect. Ça sera ici. Mot de passe incorrect. Ou mot de passe invalide. Mot de passe invalide, le coup de saisie sur MDP. Au cas où tous les dés sont bonnes, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça nous doit nous écrire libellé libre connect est égal vous êtes connecté, monsieur, plus on regarde un peu le sort. Excusez, je me décale quelques minutes. J'essaie de voir quelque chose. Ça va si pas trouver utilisateur info, le plus de saisie, ceci c'est là et les livres. On peut lancer. Non, attendez. Qu'est-ce qui doit se faire? Alors, on a oublié ici, alors, on peut lancer. Pour voir bien et clair, on essaie d'enregistrer Olivier Kibourg, mot de passe, on met Kibourg. Oh, excusez, j'ai oublié. J'ai levé le bouton ici. Excusez, un problème ici, un problème. Ouais. Ainsi. Mot de passe, on met Kibourg. Non, c'est pas grave. Ça va pas garder les lignes. Je fais quelques bêtises ici. Voilà. Oui, c'est ça. On va vérifier. On met Olivier Kibourg, mot de passe, Kibourg. On voit, c'est ça. On doit vérifier. Si on écrit Olivier Kibourg, mot de passe, Kibourg. On essaye Olivier, mot de passe, Olivier. Il y a un problème par rapport à la vérification. C'est ça ici.
Non. On vérifie. Si ça vous va, vous êtes connecté, monsieur Olivier. Si on écrit vous êtes connecté, monsieur Olivier Kibo. Vous voyez la vérification. Donc si j'ajoute ici, je mets Zoé Kambala. On met les mots de passe. Kambala. S'inscrire. On vérifie ici. Zoé Kambala. On met ici. Zoé Kambala. Le mot de passe, on met Kambala. Zoé Kambala. Merci, grâce à la fin de cette vidéo. J'étais vraiment ravi de le faire avec plaisir pour vous. Mais ceux-là qui voudront utiliser ces mots de hash, mots de passe ou de cryptage, mots de passe, veuillez les séparer. Ça ne sera pas visible. Vous aurez besoin de créer une page de concept pour la vérification d'utilisateurs s'il existe ou pas. Vous essayez un peu de faire des designs. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt je dois faire une vidéo d'une application de A à Z, vraiment avec Windev et faire l'exécutable. On va faire des requêtes, des états, tout ceci, page de connexion, page de chargement, accueil, menu, tout y compris. C'est pour bientôt, vraiment ne manquez pas à cette vidéo. N'oubliez pas d'appeler les gens qui utilisent les W langages et ils sont de la famille PC, sont des gens qui aiment développer avec la télé des génies logiciels Windows. Je serai ravi aussi de partager. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, de mettre vos commentaires, de me demander des projets. Bientôt, si on va quitter le W langage pour aller vers d'autres langages, c'est pour bientôt. Ne manquez pas vraiment de prochaines vidéos. Merci à tous, au prochain numéro. C'était Fingston avec Olivier Kibo. Ciao.